Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage entre nous, entre vous. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu du saut de conscience. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me redemander des clarifications par rapport au saut de conscience. Et donc, j'ai décidé de vous redonner des informations. Et aussi, il y a une question d'une des membres de la communauté qui m'a demandé aussi comment exprimer ses désirs, ses besoins à l'univers, les anges, les archanges, Dieu. Donc je voulais aussi prendre un moment pour répondre à toute la communauté, pour comment exprimer ses désirs, ses besoins à l'univers. Donc tout d'abord, si vous voulez faire un saut de conscience, c'est pour reprendre les rênes de votre vie, c'est que ça ne va plus dans la bonne direction, c'est que ça stagne, c'est que vous ne savez plus où vous en êtes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent plus rond. Et ce saut de conscience, je l'ai créé. Ce saut de conscience, il comprend plusieurs méthodes, soins à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est particulier et que c'est ma signature. C'est parce que c'est tout simplement un soin qui a été étudié pour justement vous permettre de vous libérer totalement et de reprendre les rênes de votre vie. Donc ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, puisque moi c'est un soin que j'ai créé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes expériences, et que en fait ça permet de justement d'enrayer une espèce de maladie, j'appelle ça une espèce de maladie qui s'est infestée. Et cette maladie, elle nous empêche de créer du contenu de vie que nous souhaiterions créer. Donc si vous avez des moments de vie qui sont répétitifs, sans espoir, si vous avez l'impression que votre taux de réussite est au point mort, ou que chaque jour que vous passez est de plus en plus difficile, si vos projets ne décollent pas par exemple, que votre durée de création positive dans la journée est faible, que vous n'arrivez pas à délivrer, à faire ce que vous êtes fait pour, si vos moments de bien-être ne sont jamais très longs, c'est-à-dire que vous avez l'impression sincèrement d'être tout le temps en stress, d'être tout le temps désorienté, de ne pas être ancré. Si vous avez du mal à percer, parce que quand on est dans son chemin, on perce forcément, on trouve sa place. Si vous avez du mal à trouver votre place, c'est aussi un élément important. Si vous avez la sensation de passer des journées, des mois, si ce n'est des années en complet manque de saveur, de plaisir, si vous souffrez de ça, euh, eh bien vous avez besoin d'un saut de conscience. Vous avez besoin de ce soin. C'est aussi surtout si on a la sensation, ça je trouve que c'est un critère qui est important, si vous avez la sensation que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas, vous êtes découragé. C'est-à-dire que parfois vous arrivez le matin, vous dites allez, ça y est, c'est parti, on y va, hop, hop, hop. Et en fait, il n'y a rien. Et vous avez l'impression de fournir des efforts 10 fois plus d'efforts que les autres. Voilà. Sans résultat, c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est décourageant. Euh, Même si vous essayez de vous motiver, même si vous arrivez à rester positif pour quelques heures, quelques jours, ce qui vous arrive, c'est qu'en fait, vous êtes au point mort. Et vous êtes nombreux à me dire que vous avez essayé des techniques, des rituels, pour attirer les opportunités, mais c'est toujours pareil. C'est qu'à un moment donné, ça sert à rien. Il faut changer de niveau de conscience. Voilà, c'est que vous êtes dans un niveau de conscience qui reste le même et donc c'est stagnant. Il y a pas d'avancée. Voilà, quand on est dans un niveau de conscience qui reste le même, on crée, on manifeste toujours la même vie, toujours la même chose, toujours la même ritournelle. Euh, donc quand je vous dis qu'on est co-créateur, c'est très important ce que je vous dis parce que vous allez avoir l'impression que même l'univers est contre vous. Mais c'est pas ça, c'est que vous, dans votre conscience, vous créez toujours la même chose. Donc après, je vais revenir après sur comment communiquer avec l'univers. Vous vous retrouvez à faire des demandes qui sont répétitives, euh,
qui ne sont même plus alignés avec vous-même ou qui manquent de cœur parce que vous-même vous n'y croyez plus et donc l'univers vous renvoie la même chose en fait. Donc il y a une espèce de cercle un petit peu infernal qui se met en place. Je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas la seule, j'étais la première dans cette situation-là, donc il y a un remède à cela et c'est le saut de conscience. Alors vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, qui sont en train d'opérer un changement radical. Et quand je vous dis un changement radical, c'est en quelques semaines, en quelques mois, c'est changement radical de vie, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder les témoignages. Après, il y a le problème de l'éveil chez les personnes qui sont les êtres de lumière, qui travaillent, les chercheurs de lumière. Ça peut être les médiums, les thérapeutes, les énergéticiens, qui ont aussi besoin d'un saut de conscience, d'une avancée. Vous voyez, parce que quand on est dans des vibrations de gratitude, de plaisir, etc., parfois, on a du mal aussi à faire rentrer de nouvelles choses dans sa vie et à monter aussi en conscience. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le saut de conscience s'applique en fait à tout le monde. Voilà. J'ai fait je ne sais combien j'ai fait de sauts de conscience. J'en ai fait des centaines peut-être, si ce n'est plus. Avec des résultats qui sont incroyables, puisque forcément ça vous débloque quelque chose à l'intérieur de vous. Mais non seulement ça vous débloque quelque chose pendant la séance, mais les énergies continuent à travailler. C'est ça qui est incroyable. Donc on plante une graine, mais après c'est un arbre qui pousse. Voilà. Je vous souhaite d'avoir des arbres centenaires d'ailleurs. Et donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une incarnation heureuse, c'est de vivre selon vos envies, en accord avec votre âme, mais aussi grâce à une stratégie. Voilà, à un moment donné, assez c'est assez, et j'ai mis en place ce soin. Voilà, et aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui ont accès au bonheur, à la vie qu'ils désirent, à l'abondance, au plaisir. Alors si vous aussi vous voulez faire le grand saut, voilà, vous savez comment me contacter, lisa-love@gmx.com. Je voulais aussi parler des comment exprimer ses désirs, ses besoins à l'univers, mais je vois que le temps passe, alors je vais garder ça pour la prochaine capsule. Voilà, et puis j'aurai une prière de Rita, la Sainte Rita, qui est une protectrice puissante que je vous proposerai à la toute fin de cette guidance. Tous ensemble, prions, nous en avons tous besoin en ce moment. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère toujours que vous allez bien chez vous. J'espère que j'aurai répondu à vos questions dans l'amour et la lumière. On va continuer avec la guidance générale. Ce qu'on a dans l'air, c'est tout de suite sur la chaîne Lisa Love. Je vais juste récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Tiens. Allez. Je vais faire un petit peu de place. Alors pour ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. J'espère que vous êtes partis dans un endroit où il y a du soleil. Voilà, du soleil. On a besoin de la lumière du soleil. On a besoin de vitamine D. Cette vitamine qui se synthétise avec le soleil, car nous ne pouvons pas la synthétiser nous-mêmes. Voilà, donc un petit peu de vitamine D au soleil. La confiance. D'ailleurs, en parlant de vitamines, on me dit de vous dire de vous vitaminer. C'est important, il faut vous reconquer parce qu'on a eu une période assez difficile avec des nouvelles un peu difficiles. Donc voilà, il faut rebooster son immunité. Alors, écoutez vos émotions et vos rêves pour vous guider dans votre chemin de vie. Alors, vous allez certainement avoir des révélations en rêve. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Écoutez vos émotions et vos rêves pour guider votre chemin là. Il y a des choses qu'on va vous transmettre par rêve, des choses incroyables, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et pour ceux qui n'y croient pas, en fait quand on n'y croit pas, je vais vous dire une chose qui est assez importante quand on veut se connecter avec l'univers. Quand on ne croit pas au fond de soi à ce qu'on demande, il y a une très grosse probabilité qu'on vous renvoie plus de « je ne crois pas ». Et je ne te crois pas. Donc pas de confiance en vous et pas de confiance en l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que vous émettez, vous le recevez. Nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Alors je me permets de vous le dire parce que on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est, tout simplement. Ah, il y a de la guérison là. Vous avez
vous avez le cadeau spirituel de guérir les autres et vous avez le désir de le partager avec les autres. Alors regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Ici, ça me parle d'une ferme et d'un bébé. Alors peut-être que vous rêvez d'ouvrir une ferme, de repartir sur des bases simples, de l'authenticité, la nature, les animaux. Peut-être que vous êtes dans un endroit aujourd'hui, en ce moment, proche des animaux, que vous caressez les animaux. La thérapie aux chevaux, ça me traverse l'esprit là. La thérapie aux chevaux, c'est incroyable. Les chevaux sont comme des miroirs en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi j'ai déjà essayé. Ce que vous arrivez à faire à un cheval, à faire faire à un cheval, quelque part, c'est à l'intérieur de vous, c'est le reflet de vous-même en fait. C'est magnifique. Je ressens qu'il y a peut-être des gens qui auraient besoin de faire des thérapies avec le cheval. Là. Les chevaux absorbent beaucoup le négatif comme la plupart des animaux. Voilà, ils ont cette capacité à prendre ça de nous, comme quand vous allez vous balader dans la nature et que vous allez vous agripper à un arbre. Vous allez ressentir que vous relarguez du négatif dans les arbres en fait. On vient vous aider là. Alors je ne sais pas si vous en rendez compte, mais à un certain niveau, en fait, on vient vous aider, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, qui sont trop dans le mental et trop sur ce qu'on leur demande dans la société, ce qu'on leur demande de faire dans la société. Il y a des femmes qui rêvent d'avoir un enfant, de revenir à des basiques, là, de revenir à des basiques, c'est-à-dire en dehors de la société de consommation, tout simplement. J'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Alors, je ne vais pas toujours chercher les cartes parce que ça dépend de mes ressentis. Voilà, toutes les cartes ne sont pas allées chercher, il faut écouter ses ressentis. Alors, j'étais en train de vous dire que vous étiez soutenu. Bah, regardez, bah oui, vous êtes soutenu, vous êtes totalement soutenu dans votre mission de vie. Vous aurez toujours, l'univers va ramener les bonnes personnes pour vous aider. L'univers va vous guérir et vous protéger. L'univers vous enveloppe, vous êtes protégé parce qu'on a besoin de vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force du divin, de la puissance du divin, de sa puissance de réceptivité, d'écoute, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, quand vous voyez un magma, un volcan en fusion, vous voyez le magma, c'est incroyable de voir un volcan en fusion. Je vous laisse imaginer cette puissance-là multipliée par 1 milliard ou 1000 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance de l'univers est incalculable. J'oserais même pas la calculer, c'est incalculable en fait. Donc sachez que quand vous mettez des efforts, quelques efforts, l'univers avec cette puissance incalculable va ouvrir les voies pour vous. Ça va être des autoroutes à 6 voies là. Donc le soutien, il est là. Le soutien, ça peut être des personnes que vous connaissez, ça peut être des vidéos que vous écoutez, ça peut être un ami qui vous appelle au détour d'une conversation, qui vous parle de quelque chose et hop, ça clique. Ça peut être un rêve, ça peut être un film, ça peut être un voisin, ça peut être un membre de votre famille. Voilà, tout est là. Ça me parle de transport, ça me parle de mouvement, de déménagement, ça me parle d'un retour aux sources, ça me parle de vacances, ça me parle de changement aussi rapide. Voilà, on décide de monter dans le train de sa vie. Voilà, on ne veut plus attendre, on ne veut plus répéter les mêmes schémas. Alors c'est parti, on va continuer, on va reprendre notre carte. Ouais, ça me parle de stabilité, empire gréco-romain, voyez avec vos origines, mais créez vos fondations, des fondations solides, on vous regarde, d'accord? On vous regarde de là-haut. Hein. Créer vos fondations va vous aider. L'univers ne va pas venir vous envoyer des petits lutins pour venir construire votre maison. Concrètement, non. Par contre, si vous mettez des efforts, ben peut-être que vous pourrez recruter 7 personnes pour construire avec vous un objectif et une fondation. Vous voyez ce que je veux dire? Faites des choses, on vous regarde. Voilà, on vous regarde, on vous observe.
On vous aide, on vous soutient. Ouais, à la coupe, on parle encore de changement de carrière, là. Donc, vous êtes en train d'embarquer sur un changement de carrière qui va vous apporter beaucoup de joie, de l'abondance, que vous désirez et que vous méritez. Alors après, les anges de l'abondance vous diront, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'abondance. L'abondance, c'est un don. Ça ne veut pas dire que c'est que pour vous et c'est pas égoïste. L'abondance, c'est faire profiter les vôtres, c'est faire profiter d'autres personnes, c'est faire des dons, c'est la charité, c'est plein de choses. Et sachez que quand vous vibrez, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien, ce sont de bonnes vibrations aussi pour faire avancer tout ça. D'accord? Pour faire avancer tout le système, tout l'écosystème où nous vivons, tous ensemble, nous sommes tous reliés. Donc quand vous progressez au niveau de vos vibrations, vous faites avancer tout le monde, tout notre écosystème. Je ne sais pas si vous voyez des choses un peu comme ça, d'une vue d'ensemble en fait, parce que nous ne sommes qu'un. Alors, on va prendre quelques messages avec l'oracle de Sonia Choquette. À la coupe, on me dit force de vie Aphrodite. L'univers vous aime. Là, c'est un tirage général. Regardez, l'univers vous aime, on vous le redit. On vous le redit, vraiment. Et aussi, on vous parle de communauté. Rapprochez-vous de votre communauté. Vous avez une communauté qui vous attend, qui va vous ouvrir les bras, qui va vous aider. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans les médias, peut-être que vous êtes, je ne sais pas moi, peut-être que vous faites du tricot. Je vous dis n'importe quoi, chacun son truc. Peut-être que vous faites, vous cultivez des fleurs, peut-être que vous faites de l'art floral. Trouvez une communauté qui vous inspire, qui vous donne des idées, qui vous donne de l'aide. Et peut-être même que vous vous ferez des amis. Ça va vous faire du bien parce que vous allez vibrer dans les mêmes vibrations. Donc, alors, ici, il y a la notion de famille et de mort, de nouveau départ. Il y a un nouveau départ, là. Vous allez laisser tomber tout le passé et vous allez vous retrouver dans la notion de renouveau, de famille paisible. Je ressens quelqu'un qui va retrouver une famille, une maison, qui va refaire un chez-soi et qui va se sentir mieux, qui va apporter la paix, la générosité à sa famille. Ouais, on parle de priorité. Il y a des choses à résoudre là. Il y a des choses du passé à résoudre. Voilà, on vous dit de faire les choses bien, faire les choses par écrit, les clôturer. Ça sert à rien de partir sur un nouveau départ si vous n'avez pas clôturé, parce que ça reviendra encore au niveau des énergies. D'accord, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai bien envie de prendre celui-là, le tarot de cire. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Puis ensuite, on va regarder un petit peu sur le couple, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le page d'épée. Un petit pas en arrière, un petit pas en avant. On regarde un petit peu le passé. On a du mal à avancer. On tâtonne, là, chez votre autre, Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a de l'entourage là. Il y a de l'entourage qui se mêle un petit peu de votre vie, qui se mêle un petit peu. Voilà, il faut reprendre confiance en vous. C'est plutôt du côté de chez votre autre, mais reprendre confiance en lui ou elle. Il y a la passion pour le projet. Il est passionné. Il a envie de tenter cette relation avec vous. C'est une relation qui est relativement virtuelle, où il y a de la distance, où on a du mal à se dire les choses, où la communication elle passe pas, où on ne sait pas encore avouer ses sentiments pour certains ou certaines. En tout cas, on avance vers le changement, on avance tout doucement. Ah ben voilà, je vous disais, bah oui, il y a le chariot, on avance.
il y a le succès, on avance vers le triomphe, même si pour l'instant on est un petit peu pieds et poings liés. Ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour là, dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Quelqu'un, quelqu'une qui a des sentiments pour vous. Avec la reine de coupe. Des sentiments passionnés. Alors pourquoi est-ce qu'on est un petit peu bloqué là? Pourquoi est-ce que votre autre est un petit peu bloqué? S'il vous plaît, une carte là sur le pendu. Ah, il est dans l'équilibre, la tempérance, il prend son temps. Ouais, il prend son temps. Il prend du recul, on vous dit, par rapport à la relation. Alors, s'il vous plaît, un peu plus d'informations. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Hop, c'est partagé, c'est un amour partagé. On se tracasse, on se prend un peu la tête par contre. Il y a des nuits sans sommeil là. Pourtant la relation est protégée, il y a une décision à prendre. Alors on se tracasse par rapport à une décision à prendre. Quelle est cette décision à prendre, s'il vous plaît? Quelle est cette décision à prendre, s'il vous plaît? Sur une relation qui est protégée, c'est instable, il y a un problème de stabilité. On prend une grosse décision. Les amoureux, bah oui, il y a l'amour, on vous l'a déjà dit. Il y a la bénédiction. Il y a un problème de stabilité là, dans le couple. Alors, d'où vient l'instabilité? D'où vient l'instabilité, s'il vous plaît? D'où vient l'instabilité, s'il vous plaît? D'où vient l'instabilité, s'il vous plaît? Ah, il y a le retour d'une personne du passé. Il y a le retour d'une personne du passé. Donc il y a la séparation, là, il y a une séparation qui pointe son nez. Il y a le retour d'une personne du passé, là. Alors on va regarder. Qui est cette personne du passé, là? Qui est cette personne du passé, s'il vous plaît? Il y a le monde. Oula, c'est une personne avec qui votre autre a eu... une relation. C'est une personne importante, j'allais dire significante. Il y a des difficultés à se projeter là sur le couple, on a le cœur brisé. En fait, ça peut aussi être sur vous. Ça peut aussi être sur vous. La personne qui revient du passé, ça peut aussi être sur vous, pas que sur votre autre, en fait. Mais je ressens plus sur votre autre, parce que votre autre, il était pieds et poings liés à un moment donné. Donc je ressens plus sur votre autre, là. Mais du coup, il y a le cœur brisé, là. C'est vous, là. C'est vous. Ouais, alors vous, là, même si vous proposez une clé, là, pour aller chez lui, vous ne prendriez pas la clé. Vous n'oseriez pas avancer plus, en fait, dans la relation, parce que c'est trop instable. Il y a le retour d'une personne qui a beaucoup compté pour lui. Cette personne, voilà, il est possible qu'il ait eu des enfants, c'est une relation qui a duré longtemps, voilà, cette personne, elle a beaucoup compté. Donc là, vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle vie, mais il a aussi peur de se lancer dans une nouvelle vie. Il y a des tracas, là, il y a des décisions à prendre, il y a de l'instabilité. Le 8 d'épée. Ouais, du coup, on se tracasse, on se sent impuissant, on manque de visibilité, on est confus. On a l'impression d'être un peu piégé, quoi, parce que bon, il y a les couples, on est amoureux, mais cette personne, elle est là comme une épée, quoi, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, on va regarder sur vous. On va regarder sur vous. Alors, c'est parti.
Le papillon. La relation est en train d'évoluer à la prochaine étape. Vous êtes en train de guérir l'enfant intérieur. Il y a la croissance. Bon, bah, pour moi, ça me part d'une évolution sur vous, d'une croissance, mais je ressens que vous êtes vraiment en train de prendre du recul. Je t'aime. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous aimez, les sentiments, ils sont bien là. Hein. Ça, il n'y a pas de doute possible. Je ressens en temps normal, il y a du flirt, il y a de l'attirance, vous vous tournez autour. Voilà, il y a des jeux amoureux, on batifole, on se sent bien, il y a du plaisir. Il y a un miroir là. Vous êtes comme dans une situation où vous avez l'impression que votre autre, il est vraiment centré sur lui, qui ne voit pas que cette situation peut vous faire souffrir et, et, et vous faire du mal en fait. Cette situation, elle creuse un creux à l'intérieur de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? On me parle il y a un creux à l'intérieur de vous-même. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Voilà, c'est l'image que j'ai, c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, il y a une partie qui est en souffrance. Dans ce beau cadre, il y a une partie qui est en souffrance. Et là, à la coupe, ça me parle d'un changement. Il y a des nouvelles, une surprise, une transformation et des nouvelles qui sont un peu choquantes là. Alors, peut-être que vous apprenez justement que cet autre revient dans la vie de votre autre. On parle de flammes jumelles, d'équilibre, d'union, de dualité, de couple, qu'on se complète l'un l'autre, de yin et de yang. Donc là, il faut voir comment ça résonne. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais je ressens qu'il y a des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, là, effectivement. Avec ses hauts et ses bas, mais vraiment d'un amour passionné. Hein. On vous parle d'un appel, là. Quelqu'un va vous exprimer de l'amour, un message d'amour, qu'il pense à vous et il vous le dit. Moi, je pense que votre autre, on a vu qu'il y avait beaucoup de communication, il a envie de vous rassurer, il a envie de vous dire qu'il vous aime, en fait. Il a envie de vous dire que vous êtes la femme de sa vie et que c'est pas parce qu'il y a eu cette relation, même si elle a compté, voilà, ça veut pas dire que ça va chambouler, ça va venir vous chambouler. C'est pas ça du tout. Il y a de la nostalgie chez vous. Hein. Vous regardez des photos, vous regardez des souvenirs. Vous vous souvenez de moments, de bons moments, et ça vous perturbe. Voilà, il y a de la nostalgie dans l'air. Pourtant, il vous rassure. Il y a un appel où vous allez avoir une conversation forte, où il va vraiment vous exprimer son amour, de l'amour. Donc n'en doutez pas. On va regarder plus en profondeur en guidance privée. On va regarder un petit peu les messages des anges, des archanges. Alors, les anges de l'abondance. Les anges de l'abondance. Il y a un changement de travail là. Hein. Votre chemin de carrière, votre carrière est guidée dans une nouvelle direction avec des changements positifs pour soutenir vos rêves, vos priorités, vos passions, votre mission de vie. Faites confiance que ces changements vont vous aider à libérer l'ancien et à accueillir le nouveau. Vous êtes soutenu à chaque étape du chemin. Donc là, n'en doutez pas, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Je vais aussi prendre les murmures de guérison, on me dit. Alors, je vais prendre les murmures de guérison aussi avec. Alors ici, on nous parle de compassion et de contrôle. Ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres et laissez tomber le côté je contrôle tout, je contrôle toute la situation. L'univers vous guide, d'accord? L'univers guide vos pas.
Alors ici, on vous parle d'une mentalité d'abondance. Voilà, si vous pensez l'abondance comme quelque chose qui arrive dans le futur, alors ça arrivera dans le futur. Donc voyez, ressentez, pensez et parlez avec abondance comme quelque chose que vous avez déjà dans le présent moment et c'est ce que vous expérimenterez. Attirez, ne chassez pas. Quelque chose ou quelqu'un que vous chassez va vous échapper en fait, va courir. Parce que les peurs, on ressent les peurs qui sont en dessous de l'énergie de celui qui chasse. Au lieu de ça, attirez ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et l'énergie d'accueil. Il y a des amis dont il faut vous éloigner. Là, on vous dit que votre flot d'abondance est affecté par des personnes avec qui vous passez du temps. Donc, soyez discernants à propos de vos associations, de vos relations. Choisissez des gens avec qui vous sentez qu'on vous inspire, des gens généreux et qui vous soutiennent. Voilà. Et une dernière, là, sur les murmures de guérison. Restez positif. Bah, voilà, on vous dit positif, minded people. On vous le redit encore. Restez avec des gens positifs, des gens qui sont comme vous, qui pensent comme vous, pour aller dans la bonne direction, parce que sinon on va vous tirer vers le bas, encore une fois, et puis votre abondance aussi, elle va s'en trouver un petit peu, elle va s'en ressentir. Voilà les choubidous, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On va finir avec la prière que je vous avais promis. Prière à Sainte Rita. Allez, prenez une profonde inspiration. Petit cadeau du jour. Glorieuse Sainte Rita, qui êtes dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu. J'ai recours à vous avec confiance et abandon pour les éléments suivants. Et là, vous listerez tous les éléments dont vous avez besoin. Je vous demande de prendre un instant, de faire pause ou de faire la prière tous ensemble pour nous soutenir tous ensemble, car les prières de groupe ont beaucoup plus de pouvoir. Donc je vais prendre quelques instants pour que vous citiez toutes les choses sur lesquelles vous souhaiteriez que la Sainte Rita, protectrice puissante, puisse agir en notre faveur. Voilà, intercédez auprès du Seigneur de toute bonté. Aidez-moi. D'avance, je vous remercie. Je mets en vous ma confiance. Exaucez ma prière, Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie. Je vous rends grâce pour les dons que vous m'avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Et vous, ma protectrice, faites que je devienne de plus en plus digne de l'amour de Dieu et de votre protection. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, je vous souhaite une excellente journée dans la beauté, la bonne humeur, l'amour et la lumière. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci encore pour les commentaires, les likes, les partages. Pour les demandes d'accompagnement personnel, lisa-love@gmx.com, c'est mon adresse. Merci encore pour tous vos abonnements, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous du cœur, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.